Bonjour tout le monde. Alors dans Jean chapitre 8, vous devez savoir ce qu'il y a. Jean chapitre 9, il y a cet aveugle qui est guéri et Jésus qui dit aux pharisiens que c'est eux qui sont aveugles. Mais eux ils disent mais non, on voit bien nous. Mais Jésus leur montre que l'aveuglement c'est l'aveuglement spirituel, n'est-ce pas? Et dans ce chant qu'on vient de chanter, ça a été écrit par un homme qui était devenu aveugle, mais qui avait vu la lumière de Dieu. Et il a dit, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Et c'est la grâce, c'est le témoignage de l'Évangile, que la puissance de Dieu intervienne dans les vies. Et si vous ne connaissez pas ce matin encore l'intervention de Christ dans votre vie, alors c'est l'occasion. Mais l'occasion est sérieuse, c'est pas juste une occasion, c'est l'occasion. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, on ne sait pas ce qui peut nous arriver et on ne peut pas remettre à plus tard. Moi, j'ai essayé de le remettre à plus tard. Mais l'amour de Christ a pressé ma vie jusqu'à ce que j'accepte. Et on ne peut pas refuser indéfiniment, mais il ne faut pas résister à Dieu, il faut accepter. C'est ça qui change la vie des hommes et des femmes sur la terre, c'est ça qui fait que la société change. C'est ça qui fait que les sociétés peuvent se construire. C'est quand les hommes et les femmes sont sauvés, transformés par la grâce de Dieu et vivent l'Évangile. Si tout le monde vivait l'Évangile, il n'y aurait pas besoin de policiers. Je dis ça pendant que le frère est absent, mais il est à la retraite, donc ça va. On n'aurait pas besoin de prison. Et c'est arrivé dans des endroits localisés où il y a eu l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Et les policiers n'avaient plus rien à faire. Le commissariat de police était vide du matin au soir et tous les jours de la semaine. Il n'y avait plus besoin de mettre des verrous aux portes parce qu'il n'y avait pas de voleurs. C'est ça la société qu'on veut et pourtant on rejette le Dieu qui permet de faire cela dans les hommes et les femmes, dans les vies des hommes et des femmes. On lutte contre ce Dieu, contre ce Seigneur, contre ce message de l'Évangile. Pourtant c'est le message salvateur, c'est celui Jésus qui peut nous sauver. Et dans Jean chapitre 8, vous avez une femme qui est condamnée par la loi. Elle est condamnée à être lapidée. En fait, elle devait être lapidée ainsi que l'homme qui était concerné. Mais l'homme a disparu. C'était probablement un pharisien, lui aussi, et il ne restait plus que la femme, accusée. Et j'aimerais juste vous demander ce matin si vous êtes encore sous le régime de la loi ou si vous êtes sous l'Esprit de Dieu. Parce que sous le régime de la loi, vous devez obéir à la loi. Et c'est la loi qui vous juge. Et la loi n'est pas tendre. Si vous marchez selon l'Esprit, c'est l'Esprit qui vous prend en charge et qui dirige votre vie. Et ici, cette femme a connu la grâce de Dieu. Elle a connu cette intervention de Jésus avant la croix du Calvaire. Elle a connu le message de la croix. C'est merveilleux, n'est-ce pas, quand Jésus lui a dit « Moi, je ne te condamne pas non plus ». Est-ce que vous avez entendu ça dans votre vie personnelle? Jésus qui vous dit « Moi, je ne te condamne pas ». Je sais ce que tu as fait. Je sais jusqu'où tu es allé. Mais je ne te condamne pas parce que tu te repens. Parce que tu es conscient ou consciente de ce que tu mérites selon la loi. Les gens pensent avoir des mérites devant Dieu. Si vous voulez fonctionner selon un système de mérite, alors c'est la loi, et la loi vous condamne à mort. Il n'y a pas d'autre issue à cause du péché. Donc ne demandez pas à Dieu ce que vous méritez, mais demandez sa miséricorde. Ce n'est pas la justice de Dieu que je réclame, c'est sa miséricorde. Parce que la Bible nous dit clairement qu'il y a égalité entre les hommes et les femmes. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu.
Il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'exception. Et dans le Nouveau Testament, il est question de la loi et de la grâce, ou de la loi et de l'Esprit de Dieu. Et gardez toujours ce passage de Jean chapitre 8 parce qu'il illustre très bien cela. Mais si vous allez dans Romains chapitre 7, vous avez question d'un mariage. Et c'est assez compliqué parce que c'est l'apôtre Paul qui était un érudit, un homme qui était familier avec la philosophie, avec la théologie, et il explique les choses de manière allégorique. Et c'est un peu compliqué à lire quelquefois. Mais le début du chapitre 7 nous dit que quand il y a une alliance, il ne peut pas y avoir dissociation de cette alliance. Et il dit que la loi, je paraphrase, on est marié à la loi depuis notre naissance. Et pourquoi ça ? Parce que depuis notre naissance, on fonctionne par le bien et le mal. N'est-ce pas ? Ça vous rappelle quelque chose peut-être de la Genèse. Mais il y a une loi en nous qui fait que nous sommes formés, nous fonctionnons selon la loi du bien et du mal. On nous dit, dès qu'on est petit, moi je sais qu'avec les enfants c'est venu intuitivement, quand ils avaient vers à peu près un an, on commence à leur dire, ça tu peux pas. Et on commence à être sévère, à montrer que c'est grave. Quand ils font quelque chose de bien, on les encourage. Ça commence avant, n'est-ce pas ? Quand ils commencent à sourire, on leur fait tout un tas de sourires extraordinaires. Quelquefois, ce n'est qu'une illusion. L'enfant n'a pas du tout souri, mais il reçoit beaucoup de récompenses en retour. Et la loi, il y a une loi qui fonctionne comme ça en nous, c'est on a besoin d'être encouragé et on a besoin d'être corrigé. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on corrige nos comportements et qu'on produit des comportements nouveaux, n'est-ce pas, qui sont, selon les parents, bienséants. Mais la caractéristique de ça, c'est que si vous ne recevez pas d'encouragement, vous vous découragez. Et les chrétiens qui vivent selon la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire selon la loi, ils ont tout le temps besoin d'être encouragés. Ils ont besoin qu'on leur dise « mais c'est bien ça, c'est bon ». Comme un parent qui est au-dessus du bébé et qui est en train de dire « bravo » pour quelque chose qu'il a fait. Ils ont besoin qu'on les encourage régulièrement à lire la Bible. Et on est obligé de le faire, sinon ils ne vont plus lire la Bible. On est obligé de les encourager à prier, on est obligé de les encourager à ceci et cela. On doit leur donner des bonnes paroles pour qu'ils gardent la foi. Mais ça veut dire qu'on est attaché à la loi. Ça veut dire qu'on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, c'est clair. Ça veut dire qu'on a besoin de la connaissance du bien et du mal. Combien de chrétiens disent « mais je ne sais pas ce que je dois faire dans cette situation, il faut que j'aille en parler ». Alors c'est très bien d'en parler à un frère ou une sœur, c'est très très bien. Il n'y a pas de mal en ça, on a besoin des frères et des sœurs pour les conseils. Mais il y a une différence entre demander un conseil auprès de quelqu'un et le fait de devoir vivre des conseils des autres, n'est-ce pas ? C'est-à-dire toujours être conduit par quelqu'un qui va nous dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Mais ils ont besoin de savoir quelle est la volonté de Dieu dans cette direction. Est-ce que je dois aller dans cette direction ou dans cette autre direction ? Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Romains 14 termine en disant que ce qui n'est pas le fruit de conviction, c'est du péché. On ne peut pas marcher en disant « je ne sais pas, il faut que j'attende que mon Église me dise comment faire ». Quand on marche selon l'Esprit, on marche sans se poser de questions. On marche en avançant parce qu'on est conduit par la vie de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par la volonté de Dieu. Et la force qui conduit nos pas, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Jésus lui-même. Ce n'est pas c'est bien, c'est mal, il ne faut pas aller là, c'est mal, il faut aller là, c'est bien. N'est-ce pas, quand les gens veulent savoir s'ils veulent suivre le Seigneur et ils commencent à dire « oui, mais si je dois me donner au Seigneur, est-ce que je vais pouvoir continuer à faire ceci ? Est-ce que je vais devoir arrêter cela ?» Ils sont en train de signer un contrat
avec le Seigneur. Et il vaut mieux leur dire que ce n'est pas la peine. Et qu'ils peuvent revenir quand le Seigneur aura touché leur cœur et ils auront compris qu'ils ont besoin de la grâce et de l'Esprit de Dieu. Et dans ce début de Romains 7, il dit qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui meure. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui meure. Vous êtes alliés, vous êtes mariés, vous êtes unis indissociablement à la loi. Parce que vous êtes des êtres humains, parce que Adam et Ève ont goûté du fruit interdit, la connaissance du bien et du mal. Alors à cause de ça, vous fonctionnez selon la connaissance du bien et du mal. Mais il y a besoin que l'un des deux meure, parce que le mariage est scellé, il y a une alliance que vous retrouvez dans Galates chapitre 4 aussi, cette histoire d'alliance avec la loi ou d'alliance avec la promesse. Et celui qui meurt, on pense souvent que c'est la loi. Il faut que la loi meure pour que je sois libre et que je puisse me marier à Christ. Ce n'est pas du tout ce qui est écrit. Si vous lisez et décryptez le début de Romains 7, celui qui doit mourir, c'est vous. Parce que la loi ne mourra jamais. Le ciel et la terre peuvent passer, mais il n'y aura pas un iota, c'est-à-dire un point sur une lettre, qui va bouger de la loi de Dieu. La loi de Dieu, elle est sainte, elle est immuable. Donc ce n'est pas elle qui va mourir, il ne reste plus que vous. Et c'est ce qu'a vécu cette femme, sans aller jusqu'au bout, mais elle a vécu cette condamnation et elle devait mourir. Mais Jésus lui a dit, sans le dire, mais il lui a manifesté qu'il était mort à sa place et que par conséquent il était libre. Et le message de l'Évangile, c'est ça, c'est que c'est nous qui devons mourir. Romains chapitre 6, donc juste un chapitre avant, commence en disant que nous sommes morts avec Christ et nous ressuscitons avec lui en une même plante avec lui. On meurt avec Christ, mais il faut mourir. Il faut qu'un des deux meure. La loi est libre si on meurt, c'est-à-dire qu'elle n'a plus d'influence sur nous et nous n'avons plus d'influence sur elle. Quand on dit qu'elle n'a plus d'influence sur nous, ça ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut, ça veut dire qu'on n'est plus dirigé par la loi. Un militaire, par exemple, est sous les ordres, tant qu'il est en service, est sous les ordres des supérieurs hiérarchiques. On peut donner un supérieur hiérarchique peut donner un ordre à un subalterne sans problème. Mais il n'a pas le droit de le faire dans la rue quand le militaire n'est pas en service. Il n'a pas le droit d'utiliser son autorité à ce moment-là. Et c'est la même chose ici. Si nous sommes morts et ressuscités avec Christ, cette nouvelle vie que nous avons nous permet de dire à la loi, ce n'est plus ça qui va conduire ma vie. C'est plus que l'Église dit être bien qui va conduire ma vie. C'est plus que le frère ou la sœur qui me encourage tout le temps dit qui va diriger ma vie. C'est l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu sera en parfaite harmonie avec la loi parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a écrit la loi sur les tables de pierre. Et c'est l'Esprit de Dieu qui les a écrites sur les tables de nos cœurs, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous avons demandé à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit? Pourquoi avez-vous peur du Saint-Esprit? Pourquoi avez-vous peur que si vous demandez au Saint-Esprit de conduire votre vie, vous allez perdre le contrôle? Mais bien sûr que vous allez perdre le contrôle. Mais vous conduisez si mal votre vie que c'est une grande bénédiction que de perdre le contrôle. Pourquoi voulez garder ces choses qui ne sont pas, qui sont des échecs, qui sont des ruines, qui sont des choses honteuses? Pourquoi voulez les garder? Pourquoi voulez garder le contrôle de votre vie alors que vous savez que vous n'en êtes pas capable? Mais on tient tellement
à ne pas mourir. Mais que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à rencontrer le Seigneur? Est-ce que s'il vous demandez maintenant de comparaître devant lui, est-ce que vous êtes prêts à le rencontrer en disant « J'ai marché selon l'Esprit ». Vous n'aurez pas besoin de le dire, il le saura. Mais vous le savez, si vous pouvez comparaître devant lui. En tout cas, ici, cette question, c'est d'être mort à notre vie. C'est-à-dire mort, non pas, c'est pas la loi qui meurt, elle existe, elle est merveilleuse. Mais ce qui meurt, c'est le système de la loi qui conduit notre vie, c'est l'esprit de la loi qui conduit notre vie, qui meurt avec nous. Et on peut ressusciter et être unis à Christ. Et que l'on puisse connaître ça dans notre Église, cette unité avec Christ, qui fait qu'on est une seule plante, un seul corps avec lui. On est son corps, en fait, et c'est lui la tête. Une autre chose, une autre caractéristique de la loi, de la connaissance du bien et du mal, c'est que lorsque nous avons un échec, on produit quelque chose, on fait quelque chose pour le Seigneur et ça ne donne pas du résultat. On n'a pas de récompense. Eh bien, la probabilité qu'on recommence à le faire la prochaine fois est plus faible. Et si on connaît encore un échec, ça n'a pas marché, alors on se décourage un peu plus et la probabilité qu'on recommence est plus faible. Et quand on a connu 10 échecs, eh bien on dit, de toute façon, ce n'est pas la peine. Et on abandonne. Et ça veut dire qu'on est conduit par la connaissance du bien et du mal et pas conduit par l'Esprit de Dieu. On est conduit par l'arbre qui était dans le jardin d'Éden et qui était interdit à l'humanité. Parce que Dieu savait que l'humanité serait esclave le jour où elle mangerait ce fruit. Tandis que si elle avait goûté, l'humanité avait goûté à l'arbre de la vie, elle aurait la vie éternelle. Mais il y a eu l'occasion de pouvoir goûter, et non seulement goûter, mais faire partie de cet arbre, avec la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et c'est là où nous pouvons recevoir la vie. Mais sinon, nous sommes conduits et par les échecs qui nous découragent, qui nous font abandonner. Il y a combien de chrétiens qui disent « Bon, c'est plus la peine, de toute façon, j'y arrive pas ». Si les missionnaires avaient compté sur les récompenses et le fruit de leur travail visible, il y a beaucoup de missionnaires qui seraient partis avant le temps où ils sont partis. Parce que combien de gens ont prêché l'évangile, ont annoncé, ils n'ont vu aucun résultat, aucun fruit, mais ils savaient que c'était l'ordre de Dieu. Le Saint-Esprit leur avait dit de parler. Et le Saint-Esprit a fait l'œuvre après leur mort ou quelquefois longtemps après le début de leur travail, de leur œuvre missionnaire. Mais quand on sait que c'est l'Esprit de Dieu qui agit, on sait qu'il faut agir et qu'il faut obéir quel que soit le résultat. Combien de gens sont fidèles au Seigneur malgré des échecs dans la vie, malgré des prières qui n'ont pas été exaucées, malgré des remontrances de la part d'autres frères et sœurs de l'Église, malgré la moquerie, malgré l'abandon, malgré les insultes, ils continuent parce qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui fait que ça témoigne que l'on est conduit par l'Esprit et pas par la chair, par la loi du bien et du mal. Il y a des hommes et des femmes qui ont été utilisés par Dieu, ils n'ont jamais su quel était le résultat. Mais le Seigneur savait qu'il donnerait du fruit à cette semence, parce qu'il le faisait selon l'obéissance de l'Esprit de Dieu.
Si vous avez le sentiment de ne pas connaître ça, rentrez chez vous, demandez au Saint-Esprit, demandez à Dieu d'envoyer son Saint-Esprit. Méchant comme vous l'êtes, a dit Jésus. Jésus disait directement les choses. Il dit, vous êtes méchants, mais vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Il a dit, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Est-ce que vous avez demandé le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez demandé? Ou est-ce que vous êtes les pharisiens du XXIe siècle? Les pharisiens du 1er siècle connaissaient Dieu, connaissaient la loi, et ils ont refusé Jésus-Christ. Nous connaissons Dieu et nous connaissons Jésus-Christ, mais souvent nous refusons le Saint-Esprit. Et ça nous met au même niveau que les pharisiens qui s'opposaient à Jésus, si on s'oppose au Saint-Esprit. Mais est-ce que vous avez demandé? Pas pour avoir un ministère extraordinaire, pas pouvoir vous distinguer. Il y a des gens qui veulent certains dons de l'esprit, n'est-ce pas? Ils veulent certains ministères dans l'Église parce que les regards vont être tournés vers eux. La connaissance du bien et du mal, l'arbre qu'il ne fallait pas toucher. Vous savez qu'un des ministères dans l'Église, c'est la libéralité. Il y a moins de volontaires pour ça. Enseigner, être docteur, celui qui enseigne, il y a beaucoup de candidats pour ça. Mais pour la libéralité envers les pauvres, il n'y a pas tant de candidats que ça. C'est drôle, hein? Mais quand l'Esprit de Dieu touche, vous n'avez pas besoin de dire « est-ce que je vais trouver ma place ?» Parce que ça, c'est un système de connaissance du bien et du mal. Comment on trouve une place? Eh bien, on se trouve accepté dans un groupe ou dans une fonction, ça a bien marché, donc on va aller dans cette direction-là. Tandis que telle autre direction, ça n'a pas marché, ça n'a pas été si bien accueilli, donc on abandonne. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, on a sa place. Ce n'est pas une question de faire quelque chose dans l'Église, ce n'est pas une question d'accomplir des œuvres dans l'Église. C'est une question d'être dans l'Église et d'être l'Église. Ça veut dire que si vous ne faites rien pour l'Église, vous n'êtes pas moins bien que ceux qui font beaucoup. On n'est pas dans un jeu de œuvres, parce que les œuvres sont un système de connaissance du bien et du mal. On est dans le système de la grâce. La justice de Jésus, c'était que celui qui a été recruté à la première heure du matin, qui a travaillé toute la journée, soit payé autant que celui qui a été recruté en fin de journée. Là, les Français mettent en file un gilet jaune et ils bloquent tous les ronds-points de France jusqu'à ce que ça change. Mais c'est ça la justice de Dieu. C'est de dire, tu n'as rien fait de bon dans ta vie. Tu n'as rien fait qui puisse m'honorer. Le brigand sur la croix qui a été sauvé n'avait rien fait de bon. Il ne pouvait pas réclamer, Seigneur, mais regarde, un jour j'étais à l'église et là je t'ai épaté, j'ai épaté tout le monde. Ils ont vu que j'étais un bon chrétien, un bon croyant. Tout ce qu'il a dit à son collègue, c'est que nous méritons ce que nous avons. Si vous n'avez pas conscience que ce que vous méritez, ce que je mérite, c'est la peine de mort, spirituellement, c'est l'enfer, eh bien, il n'y a pas moyen de salut. Il n'y a pas moyen d'être sauvé. Il n'y a pas moyen de connaître le Saint-Esprit. Mais si vous demandez le Saint-Esprit de Dieu, il vous convaincra de pécher. Il vous montrera que vous êtes pécheur. Il vous mettra à genoux. Il ne va pas vous faire danser dans l'église, exalter en chantant, en disant que tout est merveilleux. Vous allez passer d'abord, ça vient après, quand ça vient par l'Esprit de Dieu. Mais il va vous faire passer par la repentance. Et comme disait Norman, les gens ne tombent pas en arrière, ils tombent en avant. Parce qu'il y a des églises où les gens tombent en arrière. Mais il dit dans la Bible, on tombait en avant pour se prosterner. Est-ce que vous êtes tombé en avant comme cette femme
condamné, mais sauvé. Est-ce qu'on a connu ça dans nos vies? Ou est-ce qu'on continue à vivre selon la chair, selon les commandements, les règles, les prescriptions des hommes? Tout cela nous conduit à la mort, n'est-ce pas? Parce que Dieu est un Dieu vivant. Quand il a créé l'univers, comme on a dit tout à l'heure, il n'a pas créé un univers figé. Il n'a pas créé des systèmes planétaires, des galaxies qui ne bougent pas. Il a créé cela, cette structure matérielle qui correspond à la loi. Il a créé pour qu'il y ait un dynamisme, une vie que l'on ne peut pas expliquer. Et c'est cette vie avec cette matière figée, mais qui a reçu la vie, qui nous parle de l'œuvre de Dieu dans nos vies. La loi de Dieu va s'accomplir dans nos vies. Elle ne sera pas morte, elle ne sera pas abolie. Elle va s'accomplir dans nos vies, mais par ce dynamisme de l'Esprit de Dieu qui va donner sens, qui va rendre ces choses merveilleuses, n'est-ce pas? La vie, c'est tellement merveilleux, la nature, parce qu'elle vit. Si c'était juste une diapo, ça serait triste. Mais l'œuvre de Dieu, c'est ça. Et j'aimerais terminer en disant, en nous posant cette question, est-ce qu'on vit? Est-ce qu'on a vécu cette mort? Et cette mort à nous-mêmes, cette mort spirituelle où on reconnaît notre misère, notre péché. Est-ce qu'on l'a vécu dans notre propre vie? Est-ce qu'on a demandé à Dieu de nous remplir de son Saint-Esprit? Ou est-ce que nous avons encore peur qu'on va perdre le contrôle? Mais que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos vies, c'est une chose tellement merveilleuse quand les vies sont conduites par l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on est, selon Galates 4, est-ce qu'on est dans l'alliance du mont Sinaï, où les lois de Dieu nous dirigent à partir de tables de pierre, à partir de choses extérieures? Ou est-ce qu'on est dans la loi de la nouvelle alliance, où l'Esprit de Dieu a gravé ses lois dans nos cœurs, où on dit « je n'ai pas envie de déplaire à Dieu ». Ou est-ce qu'on lutte parce qu'il y a une loi qui nous dit de ne pas faire ça et on a envie de faire ça? Mais demandez le Saint-Esprit. Le Seigneur sait qu'on a goûté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il sait qu'on est conduit par ces lois. Vous lisez la fin du chapitre 7, ce n'est pas l'expérience de Paul. C'est l'expérience du Juif qui n'a pas connu le Saint-Esprit. On le sait parce que c'est ce passage qui nous dit « Je veux faire le bien, mais c'est le mal qui vient. Et quand je ne veux pas faire le mal, bien je le fais quand même en fait. » Et certains pensent que c'est l'apôtre Paul qui raconte sa propre expérience, mais ça ne peut pas l'être. Parce qu'au au chapitre 8, verset 2, il dit en effet « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Il décrit l'expérience que toute personne consciente de la loi de Dieu, tous ceux qui ont goûté ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais qui veulent marcher selon Dieu, ils arrivent à ce point de dire « j'arrive pas ». Tout ce que je fais, c'est contraire, ou presque tout ce que je fais, c'est contraire à ce que je voudrais faire. Je veux honorer Dieu, je le déshonore. Je veux lui faire plaisir et finalement, ça tourne mal. Et l'apôtre Paul dit, mais qui nous délivrera de ce corps mortel? Qui nous délivrera de cette loi? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. La réponse, elle est là. Ça veut dire qu'il nous libère de l'influence, mais en nous faisant mourir, pas en faisant mourir cette influence, en nous faisant mourir nous-mêmes, de sorte à ce que cette influence ne puisse plus agir sur nous parce qu'on est mort et qu'on est ressuscité en Christ. Et là, on a une nouvelle alliance. On a le droit de se marier avec quelqu'un d'autre parce qu'on était mort et maintenant on est ressuscité. Et on est dans une nouvelle alliance
c'est le Nouveau Testament, en Jésus-Christ. Et on peut vivre selon l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, plutôt que conduit par c'est bien, c'est mal, c'est pas bien, c'est pas mal. Combien de gens disent, est-ce que ça déplaît à Dieu? Moi, je suis le premier à le dire. Est-ce que ça déplaît à Dieu si je fais ça? Ça, c'est la loi. Quand on est sous la grâce, c'est est-ce que ça plaît à Dieu si je fais ça? Et ça change énormément, n'est-ce pas? Lisez chez vous Galates chapitre 4, la loi de l'Esprit de Dieu, c'est l'alliance avec Sarah. C'est la promesse, c'est Isaac. La promesse de quelque chose qui va naître en nous, qui est impossible. Quand Abraham a reçu cette promesse, il a dit, mais c'est pas possible. Quand sa femme a entendu cette promesse, elle a dit, c'est pas possible qu'en moi naisse la vie avec ce que j'ai connu en années de vie. Et c'est ce qu'on se doit se dire, c'est pas possible que la vie de l'Esprit de Dieu, que l'œuvre de Christ se manifeste en moi avec ce que j'ai connu, avec ce que j'ai fait. Donc Abraham a voulu agir pour faire la volonté, pour faire une œuvre conduit par cet arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit, je vais arranger ça. Et il est allé vers Agar et il a eu Ismaël. Mais ce n'était pas l'enfant de la promesse, c'était l'enfant de la loi. Parce qu'il a dit, c'est bien ce que Dieu m'a dit, mais je vais faire le bien, je vais faire ce qu'il a dit. Mais ce n'était pas ça que Dieu voulait. Dieu voulait qu'il ait la foi et qu'il sache que la promesse viendrait par Isaac. Est-ce que vous êtes descendant d'Isaac? Vous savez qu'en Jésus-Christ, nous sommes descendants d'Isaac. C'est ce que la Bible dit. Si nous avons le Saint-Esprit qui conduit notre vie, nous sommes des enfants de la femme libre, des enfants d'Abraham. Mais de la femme libre parce que Ismaël était enfant d'Abraham. Mais il était enfant de la femme esclave, esclave de la loi. Elle était esclave parce que c'était l'esclave de Sarah. Elle devait obéir à la loi, au pied et à l'œil. C'est ça qu'on dit? Non. Au doigt et à l'œil, oui, d'accord. Donc, sinon, elle avait un coup de pied, voilà. Peut-être qu'on va s'arranger comme ça. Elle devait obéir à tous les ordres que lui donnait sa maîtresse. Et Ismaël, qui est la descendance, représente la loi, le mont Sinaï. Mais l'apôtre Paul nous dit que nous avons une autre espérance, qui est la nouvelle Jérusalem, qui est la nouvelle alliance. Et c'est celle-là qui doit nous conduire. Nous devons être descendants de Sarah et pas descendants d'Agar. Que le Seigneur nous aide, c'est tout un programme, mais un programme si simple, tellement simple, que les gens ne veulent pas. Ils voudraient quelque chose de plus compliqué. Ils pensent qu'il faudrait quelque chose de beaucoup plus spectaculaire, et ils passent à côté de cette merveille, de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Juste demandez chez vous profondément que le Saint-Esprit vous remplisse. Si dimanche prochain on vient tous remplis du Saint-Esprit, mais débordants du Saint-Esprit, il va se passer des choses. Que ce soit le cas en tout cas, que le Seigneur nous aide. Amen.